Voici 9 objets qui ont grandement amélioré ma vie et qui risquent sûrement d'améliorer la tienne aussi. J'ai mis 4 ans en tout avant de découvrir tous ces trucs et ça va de 2-3 euros à un objet qui dépasse les 100 euros. Le premier objet, alors oui je sais il est un peu bizarre, mais c'est un caleçon parachute qui nous vient de chez Uniqlo qui coûte 3-4 euros je crois, et qui est en 100% coton. Alors pour moi c'est un objet qui a de l'importance parce que depuis que je suis tout petit, je porte des caleçons free gun, ce genre de choses qui sont très serrés, et il y a peu, j'ai pris conscience que ça avait de l'impact sur ma fertilité et sur mes niveaux de testostérone. Aujourd'hui on a des méta-analyses, donc le summum de l'étude scientifique, qui mettent en évidence que la testostérone et la fertilité des hommes notamment, mais aussi des femmes, a baissé énormément depuis ces dernières années. On note environ une diminution par 2 en 50 ans pour les hommes par exemple. Alors évidemment c'est causé par de multiples facteurs, mais il semblerait que nos caleçons et le fait de bloquer en fait le mouvement naturel des testicules en fonction de la chaleur, ça a de l'impact sur ça, ainsi que les matières synthétiques par exemple. Bref, vous l'aurez compris, achetez des caleçons qui ne bloquent pas vos testicules mais qui laissent un petit peu plus de liberté, et pour les femmes, le mieux, il semblerait, en tout cas d'un point de vue hormonal, serait de ne pas porter par exemple de soutien-gorge ou très peu. Alors le deuxième objet, il se trouve sur mon téléphone et j'en ai fait l'acquisition il y a pas longtemps puisque en fait c'est YouTube Premium. En fait c'est simple, j'ai fait un calcul et je me suis rendu compte que je regardais en moyenne 2-3 minutes de contenu sur 1 heure de vidéo consommée par jour. Sur un mois, 2-3 minutes par jour de pub, ça fait facilement 1 heure. Et personnellement, comme l'a dit Naval, j'estime que mon temps vaut beaucoup plus que 12 euros par mois. Et donc que je ne préfère pas regarder des pubs pendant ce temps-là, mais faire autre chose. Maintenant, ce n'est pas la seule raison. Mon ami Elliot Meunier a dit un jour que la consommation involontaire de publicité équivaut à un impôt prélevé sur l'attention. Personnellement, je crois qu'on a tendance à beaucoup sous-estimer l'impact de l'inconscient dans nos vies, et toutes les choses qui pénètrent notre esprit mais auxquelles on ne fait pas attention, typiquement des pubs, ont forcément de l'impact, comme peuvent l'avoir les paroles des musiques que tu vas écouter sans y prêter attention. Se passer de publicité, c'est impossible, mais sur internet on peut les réduire et donc on peut retirer un petit peu ces envies pulsionnelles qui pourraient petit à petit nous pénétrer. Le troisième objet, c'est un de mes préférés, c'est un tabouret de toilette qu'on appelle un tabouret physiologique. Bon, le postulat il est simple, c'est que nos toilettes ne sont pas particulièrement adaptées à la position naturelle dans laquelle on devrait faire nos besoins, notamment, tu t'en doutes, la grosse commission. Alors, il y a 3 grands avantages à utiliser ça quotidiennement. Le premier, c'est cette capacité à prendre des décisions dans le moment présent qui vont t'apporter des intérêts composés dans le futur. Typiquement, tu le fais ça et ensuite, il se passe des trucs qui sont cool sans même avoir à y penser. Qu'est-ce qui se passe de cool? La première chose, c'est que tu gagnes du temps, mais concrètement, on sait qu'en moyenne, d'après certaines études, tu passes de 2 minutes 10 en moyenne aux toilettes, même si j'aimerais bien qu'ils refassent ces stats avec nos téléphones parce que ça doit être beaucoup plus, à seulement 51 secondes. Donc tu gagnes, j'imagine tu vas aux toilettes tous les jours, tu fais caca, 1 minute par jour, ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, l'autre énorme avantage, c'est que tu as beaucoup moins de pression, beaucoup plus de chances de faire des perfects parce qu'il n'y a pas cette cassure, tu vois, de tes extréments, mais là, ça file beaucoup plus facilement. C'est moins d'efforts et donc c'est très agréable. Quatrième objet que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui coûte une dizaine d'euros en pharmacie, même pas, et qu'on appelle un tire-comédon. Alors, l'avantage de celui que j'ai acheté, comme vous le voyez, c'est que en gros il permet ici donc de faire tire-comédon, c'est-à-dire de retirer les imperfections, notamment les points noirs, et c'est très utile, on va voir pourquoi, et ensuite ça permet aussi de nettoyer l'oreille au lieu d'utiliser des cotons-tiges, ce qui encore une fois est excellent. Donc pour les points noirs c'est un grand avantage parce que moi avant je les perçais à la main et souvent c'est un problème parce que ça a tendance à créer des infections, comme il y a des bactéries un petit peu partout. Là tu peux utiliser ça, le désinfecter avec de l'alcool et le mettre sur ta peau pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème. Et en plus, c'est beaucoup plus efficace que tes doigts et ça fait pas de marque. Maintenant, pour le nettoyeur d'oreilles, c'est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut savoir que les cotons-tiges, c'est une des pires inventions, en tout cas la manière dont on l'utilise aujourd'hui, parce que on essaye d'enlever la cérumen, mais pourtant, quand on utilise un coton-tige, ce qu'on a tendance à faire, c'est surtout la pousser un peu plus dans l'oreille, ce qui est pas bon du tout. Et en plus de ça, on essaye d'enlever de la cérumen, mais alors que à la base, c'est quelque chose de plutôt naturel et même de plutôt
bon pour nous. Alors oui, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça, mais la cérumen, là, ce qu'on appelle les crottes d'oreilles, c'est quelque chose d'utile qui permet, par exemple, de garder ses canaux propres. Maintenant, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on devrait nettoyer nos oreilles? Eh bien, c'est juste quand il y en a beaucoup trop. Mais si on a un mode de vie qui est plutôt sain, bah normalement, on est censé se nettoyer les oreilles une fois par semaine. Pas beaucoup plus. Le cinquième objet, c'est des chaussures, mais un petit peu particulières parce qu'en fait, ce sont ce qu'on appelle vulgairement des chaussures minimalistes. Alors celle-là, c'est la marque Sagaro et je les ai achetées il y a un mois à peu près. Et franchement, j'en suis assez fier, enfin je suis content, parce qu'elles sont pas hyper moches comme la plupart. Elles sont pas hyper belles, on va pas se mytho, mais elles sont pas hyper moches. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire des Tara Umaras qui ont réussi à battre les meilleurs coureurs d'ultra-fond du monde alors que ils n'ont pas spécialement d'entraînement au quotidien pour ça et que c'est pas du tout leur métier. Une des particularités de ces peuples et qui font d'eux de si bons coureurs, même si c'est évidemment pas les seuls, c'est leurs chaussures minimalistes parce qu'ils courent avec des sandales qui ressemblent à ça. Et oui, la théorie de l'évolution a beau être une théorie, d'un point de vue empirique, on ne peut que constater que ça a quand même des implications énormes. Suffit de regarder par exemple mes talons où j'ai une malformation à cause de porter des chaussures depuis que je suis petit, trop serré. Autrement dit, mon corps s'est adapté. Et donc le fait de porter des chaussures minimalistes, c'est la chance de retrouver une posture tout d'abord qui est normale et qui évite de surélever un petit peu les talons, et en plus de ça, une foulée plus naturelle, du contact avec le sol de nouveau, parce que la voûte plantaire a été designée pour ça. Maintenant, attention, je les porte pas au quotidien, pour le moment j'y vais doucement, je les porte juste à la muscu, et je sens que, par exemple, sur le soulevé, développé couché, pardon, j'ai beaucoup plus de force, parce que je peux aussi utiliser mes pieds, ce qui n'est pas le cas quand tu as des grosses semelles, parce que tu es moins ancré. Maintenant, pour le running, j'y vais tout doucement, j'ai fait 2-3 km la dernière fois, et je sentais que ça commençait à faire beaucoup. J'ai fait des marches aussi longues d'1h30, 2 heures, où à la fin je commençais à avoir mal, notamment au niveau des talons, donc il faut y aller doucement parce que tes articulations ne sont pas encore adaptées. Sixième objet, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai oublié à mon espace de coworking, c'est un support d'ordinateur portable qui permet de corriger sa posture. Je l'ai acheté il y a 2 mois à environ 10 € sur Amazon encore une fois, notamment après avoir été étudié dans une bibliothèque universitaire où je me suis rendu compte, c'était vraiment flagrant, que tout le monde était comme ça sur son ordinateur et je me suis dit que d'une part j'avais pas envie de ressembler à ça quand je travaillais et que de deux ça pouvait avoir de l'impact sur des douleurs futures, par exemple au cervical, même si la posture, comme le dirait Major Mouvement, n'est loin d'être la seule cause, évidemment. Le septième objet, c'est une barre de traction. Alors, c'est pas celle que j'utilise parce que j'en ai une autre qui est installée dans mon escalier et que j'utilise quotidiennement. Celle-là, elle coûte 20 € à Decathlon et l'autre, elle est un peu plus grande que j'ai, elle coûte 30 €. Alors de base, perso, je suis super nul en traction, c'est loin d'être un de mes points forts, mais quand j'étais dans mon ancienne maison, j'ai installé une barre dans le garage et ça a été game changer pour moi. Aujourd'hui, si mon petit frère, il est capable de faire 8 tractions en pronation alors qu'il y a 6 mois, il en faisait 0, même pas il y a 4 mois, c'est seulement et uniquement grâce au fait que j'ai mis une barre de traction dans l'escalier et qui donc il a commencé à se chauffer et en faire tout le temps. Au-delà des tractions, c'est super utile pour se suspendre et maintenant ma mère aussi l'utilise alors que de base elle avait peur et elle veut pas spécialement faire des tractions, mais par contre elle se suspend parce qu'elle a compris que ça lui faisait du bien, notamment pour le dos. Dernière précision, si t'as pas la place chez toi pour une barre de traction, je te recommande d'acheter des anneaux et c'est peut-être même ce que je ferais aujourd'hui si je devais déménager parce que c'est peut-être même mieux encore qu'une barre de traction. Tu peux en acheter chez Decathlon parce que ça prend très peu de place et c'est aussi pour les poignets un peu plus soft. Et tu peux vraiment tout faire avec des anneaux, tu les transportes, tu peux faire ça partout, enfin bref, c'est une folie alors que la barre de traction, ça a par exemple fissuré mon mur là juste en face de moi. Le huitième objet, c'est cette montre que j'ai achetée sur Vinted, 10 € de la marque Lip et qui a une particularité, c'est qu'elle ne marche pas. Alors si j'ai choisi d'inclure dans la vidéo cette montre, c'est parce que pour moi c'est un petit peu comme un tatouage. Quand je sors et que je suis à peu près bien habillé, je me suis rendu compte que les gens ont tendance à penser que c'est une montre chère et surtout, il y a 95% des gens, même plus, qui ne remarquent pas qu'elle fonctionne pas. Je trouve ça très marrant et ça montre à quel point nous voyons le monde non pas tel qu'il est, mais tel que nous le percevons. Donc voilà, c'est un petit symbole et un petit rappel que j'aime bien avoir, comme quoi, ah ouais, en fait, mec, te prends pas trop au sérieux. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que si la personne remarque que ça ne marche pas, eh bien, j'aime bien signaler ce trait de personnalité de, ouais, elle marche pas,
je m'en fous, tu vois. Et ça montre à quel point, encore une fois, il y a qu'on se prend pas trop au sérieux, et ça permet de connecter souvent avec des personnes qui ont ce même trait de personnalité, et moi, je trouve ça cool. 9e et dernier objet, pas des moindres, et c'est lui qui coûte plus de 100 € parce que il me semble que ça coûte quand même 400 €, ce qui n'est pas rien. C'est un filtre à eau qui provient pour le coup de la marque Berkey. Aujourd'hui, on le sait, pas besoin d'être complotiste pour ça, mais l'eau du robinet n'est loin d'être parfaite. Elle est très souvent infectée de pesticides, enfin quasiment tout le temps même, de plastique, de dérivés, d'hormones, enfin bref, il y a plein de trucs dans l'eau qui sont pas spécialement bons pour notre corps, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet investissement qui coûte quand même de l'argent, mais aujourd'hui, je le vois, la différence est flagrante. Tout de suite, quand c'est une eau qui provient du robinet au restaurant, je le détecte, et aujourd'hui, je pourrais goûter sans eau et vous dire laquelle est la filtrée et laquelle ne l'est pas. Il n'y a pas de dogmatisme où je bois absolument pas l'eau du robinet, machin. Non, c'est juste au quotidien, bah je bois de l'eau tout le temps, autant l'optimiser et le faire du mieux que je peux. Après, quand je suis dehors, bah c'est pas grave. Mais moi j'aime bien cette règle et cette heuristique comme quoi je ne laisse pas rentrer le diable, entre guillemets, chez moi. Donc tout ce qui est dans ma sphère de contrôle, bah je tente au maximum de l'optimiser, que ce soit pour mes performances, ma santé, ma clarté, ma tranquillité, bref, ce que vous voulez. Et après, quand je sors, c'est ok. Je suis aussi capable de résister et de rentrer en interaction sans avoir spécialement de friction et de problème avec le monde. Dernière chose avant de terminer la vidéo, n'achetez pas un des objets si avant de regarder la vidéo, vous ne le vouliez déjà pas. Ok, là il y a un peu un mécanisme, j'imagine qu'il y en a beaucoup que vous connaissiez déjà, et donc je suis peut-être venu réactiver l'envie chez vous de l'acheter, et dans ces cas-là, c'est peut-être un bon signe et qu'il faut y aller, mais s'il y a plein de trucs que vous découvrez aujourd'hui pour la première fois, vous n'êtes pas obligé de les acheter maintenant. Prenez peut-être le temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous mets tous les liens en description, et petite info bonus, j'ai relancé mon podcast en solo light, donc si ça vous intéresse, pareil, lien en description. C'était Dali, on se voit la semaine prochaine. Ciao!